Julia? Qui est-ce? C'est Arturo Montenegro. À qui parles-tu? Quelqu'un qui souhaiterait faire un don. Hmm. Nous en parlerons directement à la fondation. Je vous remercie par avance pour votre geste. Tant pis. Je voulais également le remercier. Pourquoi nous n'appellerions pas David avant que tu t'en ailles? Tu es d'accord? Bien sûr. Je l'appelle tout de suite. Je crois que celui-là tirait très bien. Ah, Je sais pas. ah, je reviens. Ouais. Maman, Non, c'est ton père. tu veux quoi? Eh bien, tu n'as pas écouté mon message? Non. Fils, nous devons discuter. À quelle heure pourrais-tu venir ici? Écoute, je suis en voyage et tu as été très clair quand tu m'as dit de ne plus jamais remettre les pieds à la maison. Oui, David, oui. Écoute, à dire vrai, je regrette beaucoup ce qu'il s'est passé et je voudrais que tu saches que les choses sont en train de changer positivement entre ta mère et moi. J'en serais vraiment très heureux, mais la vérité, c'est que je ne te crois pas. Je n'en crois pas un mot. Écoute, je reconnais que ce n'était pas bien de te chasser, surtout de cette façon-là, avec violence. Mais écoute bien ceci, mon fils. Désormais, les portes de la maison sont grandes ouvertes pour toi. C'est vrai, ça? Oui, je suis sérieux. Enfin, bon, je te passe ta mère pour que tu en sois convaincu. Alors, nous t'attendons. David? Maman? Mon amour, je suis contente que nous ayons retrouvé. Ton père et moi, nous souhaiterions parler avec toi. Il est vraiment prêt à changer. Mon chéri, s'il te plaît, viens. Maman, écoute, j'en serais très heureux, mais je ne veux pas que ça soit momentané. Je refuse que ça commence pour se terminer aussitôt. Non, mon chéri, non. Non, tu vas voir. Tu vas voir, tout ira beaucoup mieux. Alors, si c'est vrai, je suis content. Je suis heureux. Surtout pour toi, maman. Tu sais, tu mérites d'être heureuse. De vivre en paix. Je le sais. Il faut que tu sois content pour nous deux. Tu veux? Tu sais que je t'aime, mon chéri. Contente? Très contente. Tant mieux. Tu sais, tu es toujours une femme magnifique. Magnifique. Ta nouvelle façon d'être me rend très heureuse. Je suis très reconnaissante. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies appelée. Tu vois, elle a raccroché. Et Eladio était avec elle. J'ai entendu sa voix. Mais voyons, elle était avec son mari, Il Arturo. faut que je réussisse à lui parler au moins une fois. Je ne peux pas continuer à ignorer ce que j'ai gardé en moi depuis la mort de Susanna. Tu vas compliquer vos vies à tous les deux. Et si Nina s'en rend compte? Je préfère ne pas y penser. Elle a toujours été très jalouse. Écoute, je ne me suis jamais entendu avec elle. Mais c'est ton épouse, vous formez une famille. Tu veux tout briser pour voir Julia? Mais enfin, Julia aussi veut me voir. Je l'ai entendu quand elle a dit à Eladio que l'appel concernait un don à la fondation. Ensuite, elle a dit « Quand vous irez à la fondation, nous verrons. » Tu vois? Oh, je t'en prie, Arturo. Ah oui, alors que voulait-elle dire? Ça voulait dire qu'on se verrait à la fondation. Voilà. S'il te plaît. Arrête. Arrêtons d'en parler, c'est une discussion sans issue. Une fois que vous avez tourné une page du passé, il vaut mieux ne pas y revenir. Je le sais, mais non. Il reste tant de choses qui n'ont pas été dites. Arturo a été l'amour de ma vie. Était? Ou l'est-il toujours? Merci pour le collier. Tu le portes tellement bien. Il est très simple, mes lingettes. Quand mes amies le verront, elles en voudront à elles aussi. Ah oui? Pourquoi? Ah, c'est sûr, elles veulent toujours porter la même chose que moi. Elles n'ont aucune originalité. Alors que moi, je lance les tendances de la mode. Ah ouais, c'est sympa ça. Allô? Je t'appelle seulement pour te dire que tu as obtenu ce que tu voulais. Tu m'as gâché la vie. De quoi tu parles? Je sais la vérité. Joshua a admis que vous vous étiez embrassés. Et alors? Pourquoi Joss t'a raconté ça? Cette histoire est derrière toi. Il t'aime. Tu n'es qu'une petite traînée.
Tais-toi. J'ai vraiment honte que tu sois ma sœur. Je t'ai prévenu, ne dis rien, papa. Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? C'était ma sœur. Elle est néfaste. Mais elle me gâchera pas mon voyage. Attends, respire. Ok, ta sœur, elle est venue me dire certaines choses à l'hôpital et tu as raison. Il faut se méfier. Oui, bon, ça va, ne parlons plus d'elle. J'ai une idée, allons-y. On devrait plutôt se dépêcher car mes amis vont nous attendre. D'accord. Ne faites pas attention, Simona. C'est seulement que d'entendre le son de sa voix, sa voix m'a rappelé tant de souvenirs du passé. Bien sûr, mais c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et lui, c'est un homme marié également. Chut. Je sais parfaitement qu'il est marié et moi aussi. Et je sais aussi que c'est le principal concurrent de mon époux. Il faut absolument l'oublier, ça pourrait très mal se terminer. Je voudrais que ça se passe bien. Mais ce sont tes fleurs préférées. Oui, mais on dirait que tu ne veux pas entendre ce que je te dis. Écoute, hier soir, j'ai réfléchi. Moi aussi. Et je sais ce que nous devons faire. Quoi? Considérer que tout ceci n'était qu'un mauvais rêve et maintenir nos projets de mariage. Voyons, Joshua, dis-moi une chose. Mais je t'en prie, sois sincère. Toi, tu me pardonnerais si j'agissais ainsi? Si quelqu'un te touche, je le tue. Tu vois? C'est ça. Comment peux-tu me demander de te pardonner? Regina. Non, s'il te plaît, ne sors pas de bague. Ne me demande pas de t'épouser, non. Ça suffit, s'il te plaît, écoute ce que je te dis. Mais mon amour... Non, Joshua, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Alors prends les invitations, emporte-les. Aujourd'hui, je vais rendre la robe de mariée. S'il te plaît, mon amour, laisse-moi une autre chance. Rien ne pourrait me rendre plus heureux que de te reconquérir. Reviens avec moi. Non. Regina. Une autre. T'adores prendre des photos, pas vrai? Oui, j'adore. Viens, on va s'en prendre une. Tous les deux. J'adore les partager sur Internet. Oh, t'inquiète pas. La dernière chose que nous voulons, c'est que nos parents sachent que nous sommes ensemble. Je ne publierai que celle où je suis toute seule, t'inquiète. C'est gentil de comprendre. Mais je te les enverrai sur ton portable, comme ça je serai toujours avec toi. Ça tombe mal que Francisco soit parti en voyage. Je voulais vous le présenter. Vous venez une fois par mois. Il y aura bien d'autres occasions. Clara, on n'est pas là pour discuter. Mais attendez, c'est Madame Gisela, la dame avec qui je Cela vis. ne me concerne pas. Vous devriez porter votre uniforme et travailler, non? Oui, pardon. J'y vais tout de suite. À tout à l'heure. La sortie est par là, madame. Oui. Mais en fait, je suis venue voir Monsieur Gomez Luna. Monsieur Gomez Luna ne reçoit pas de gens comme vous. En plus, il arrivera tard. Franco, pourriez-vous me signer une lettre, s'il vous plaît? Vous êtes Franco? Oui, madame, je suis Franco et je suis très occupé. Alors, s'il vous plaît, ne me faites plus perdre de temps. Qu'attendez-vous? Que je vous jette dehors? Que je vous Oh non, bouscule? surtout pas. Dehors. Je m'en vais tout de suite. Allez, plus vite que ça, allez. On circule. Je m'en vais. Tu seras magnifique dans cette robe. Oh non, chérie. Ne rends pas ta robe de mariée. Je ne la garderai pas, maman. Enfin, écoute-moi. Ce qu'il ne faut pas faire dans ces cas-là, c'est se précipiter. Maman, Joshua m'a vraiment déçue, tu dois le comprendre. Je n'ai plus confiance en lui. Je lui ai déjà rendu les invitations. Oh, pauvre Joshua, tu sais comment il doit souffrir. Je te jure que ça m'a fait beaucoup plus de mal de le voir embrasser ma sœur. Écoute-moi. Viens, mon amour. Votre relation à tous les deux était si belle. Et elle vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Maman, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Je suis décidée, je ne vais pas me marier. Alors, si tu veux bien m'aider, car je suis ta fille, tu dois tout annuler.
Joshua? C'est très urgent. Nous allons devoir parler. Assieds-toi. Ce que j'ai pu trouver de mieux, c'est ceci. Où est-ce que tu as trouvé ça? Eh bien, ici. Tu l'avais certainement envoyé pour le casting de la campagne du groupe Monténégro. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, il faut que tu regardes toutes ces données, que tu sélectionnes ce que tu préfères et que tu regroupes tout dans une seule vidéo. Je veux que tu te rappelles combien tu es magnifique, que tu as beaucoup de valeur, mais aussi que tu comprennes que personne n'a le droit de te traiter mal. Je te remercie vraiment beaucoup. Madame Gisela, Oui, entrez. auriez-vous quelque chose de plus fort pour le mal de tête? J'ai terminé les médicaments que j'avais, mais ça ne va pas mieux. Oh, quelle horreur, ma petite. C'est certainement un virus. Je t'apporte quelque chose tout de suite. Tiens, prends ça. Je vais t'en donner 2, d'accord? Au cas où tu aies besoin d'en prendre un autre dans la nuit. 1 et 2. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Est-ce que Caridad vous a écrit? Oh, oui. Tu n'imagines pas tout ce que ma fille me dit. Merci beaucoup. Excusez-moi. Soigne-toi bien. Ma tante, tu ne sais pas à quel point je suis contente que mon oncle soit si gentil et compréhensif avec toi. Je ne sais pas ce qu'il a fait changer, mais ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il est prêt à se réconcilier avec David et ça me rend très heureuse. Madame, Oui? un monsieur vous cherche pour vous faire un don à la fondation. C'est la personne qui a appelé pour avoir votre numéro. Quisiera regresar el tiempo y revivir lo que viví. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Je m'attendais à voir Madame Julia Gomez Luna. Ah oui. Je suis désolée, elle ne va pas pouvoir vous recevoir aujourd'hui, mais je suis Gabriella, sa nièce. Enchantée. Vous êtes la fille d'Amanda Valado, la sœur de Julia. Oui. Oui, j'aide ma tante ici à la fondation. J'espère que ça ne pose pas de problème que ce soit moi qui prenne le don. Si vous voulez, je vous fais un reçu. Non, aucun problème. Je vous remercie. Ceci aidera beaucoup d'enfants. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous en prie, n'hésitez pas à m'appeler Gabriella. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Rien. Il m'a seulement donné le chèque. Il a été vraiment aimable. Il est très séduisant, ma tante. Il a des petits cheveux grisonnants et il a des yeux... mais, Arturo n'a pas les cheveux gris. Non, il ne s'appelle pas Arturo. Comment? Il s'appelle Agustin Ornelas, il est avocat. Agustine. Je regrette de ne pas être venu en personne. Agustin m'a fait comprendre qu'il vaut mieux ne pas te causer de problème. J'ai besoin de parler avec toi. Qui est cet homme, ma tante? Agustin est... C'est un des meilleurs amis d'Arturo Montenegro et il est l'avocat de son entreprise. Écoute, je ne connais pas cette histoire, mais je crois qu'il vaudrait mieux que mon oncle ne l'apprenne pas. Ah, Gabriella, j'allais te le demander, s'il te plaît. Personne ne doit savoir, ni ton oncle, ni Franco, je t'en supplie. Non, sois tranquille.
Je ne dirai rien, je le jure, je ne dirai rien du tout. Merci. Tu amor perfecto, me pregunto si en verdad eres feliz. Y querida la luna. Regina, Ah, tout va bien? oui, oui, tout va bien. Je travaille sur le projet de Kiretaru. Tu étais plutôt dans les nuages. Que se passe-t-il? Je suis tellement déçue par les aveux de Joshua que je n'arrive pas à me concentrer. Tu crois que Daniela en aurait quelque chose à faire? Non, je suppose que non. Bien sûr que non. En plus de ça, comment Joshua ose-t-il me demander pardon alors qu'il a admis m'avoir menti? Pour couronner le tout, ce gros lâche rejette la faute sur Daniela, comme si lui ne l'avait pas embrassée, tu imagines? Regina, je pense que même si ça te fait mal, c'est mieux pour toi de ne pas épouser Joshua. Bien sûr, tu as raison, je vais pas me focaliser là-dessus, je vais tout oublier. C'est très bien que tu travailles, mais ne tourne pas le dos à tes problèmes, hein? Je ne tourne pas le dos à... Coucou. Je savais que je te trouverais là. J'ai presque terminé de m'occuper des données que tu m'as confiées. Merci. J'ai vraiment adoré me souvenir de mon passé de mannequin. De rien, c'était un plaisir. Mais rappelle-toi de noter les repères de temps pour faire le montage, hein? Il faut que je te raconte tout ce que Miguel et moi allons faire. Pourquoi tu ne m'accompagnerais pas pour ramener ma robe? Tu pourrais tout me raconter. Tu en es vraiment sûre? Alors tu as pris ta décision? Oui. Oui, j'en suis complètement sûre. Joshua, je t'ai demandé de venir ici pour parler sans que personne ne nous entende. Je sais que tu aimes ma fille. Regina est l'amour de ma vie. Je suis désespéré car elle ne veut pas se remettre avec moi. Eh bien non, mais si tu l'aimes vraiment, il va falloir te battre. Je suis prêt à tout pour elle. Je te crois. Et c'est pour cette raison que je vais te soutenir pour que vous vous réconciliez. Ce ne sera pas facile. Mais nous avons encore quelques jours pour essayer de la convaincre de t'épouser. C'est ce que je désire le plus dans la vie. Mais il vaut mieux pour toi que tu respectes ma fille. Je n'accepterai pas que ce qui s'est passé avec Daniela se reproduise. Tu as bien compris? Mais alors, vous savez que... Je t'en prie, Joshua, je ne suis pas idiote. Je connais Daniela. Mais le pire, c'est que toi, tu es rentré dans son jeu. Écoute-moi attentivement. Si tu te comportes mal à nouveau, tu découvriras une facette de moi qui ne va pas du tout te plaire. Ça te fait encore mal? Un peu moins, mais oui. Si on parlait de ton physique, eh bien, je dirais que tu es juste parfait. Arrête de dire ça, c'est toi qui es parfaite. C'est vrai. C'est vrai que je te plais. Ne me dis pas que tu en doutes. Je ne sais pas, tu es un peu snob. Snob? Oui. Comment je suis supposé prendre? Bien ou mal? Comment? Comme tu préfères. Mais de toute façon, tu me plais. Beaucoup. Eh bien, toi, tu ne me plais pas. Tu me rends fou. Non, j'arrive pas à le croire. Je te jure, si t'avais vu son visage, c'était mémorable. Et en terrasse? D'accord, suivez-moi. Je te rejoins à l'intérieur. Je vais dire bonjour à quelqu'un. Bonjour, Consuelo. Bonjour. Ça tombe bien que je te vois. J'ai besoin de discuter très sérieusement avec toi. Et de quoi? D'une chose que tu as et qui est à moi. Qu'est-ce que tu as, Montserrat? Je parle des vidéos que je t'ai données à tes débuts. Tu te souviens? Ah, ça, oui. Je les ai toujours, il faut que je les cherche. Très bien, je pense qu'elles t'ont été utiles, non? Tu as réussi à prendre mon poste. Oui. Enfin bref, pourquoi veux-tu ces vidéos étant donné que tu as arrêté? Eh bien, tu vois, j'envisage de recommencer. Je vais faire un book.
J'aimerais beaucoup discuter tranquillement avec toi. Peut-être que maintenant, tu pourras me donner des conseils. Évidemment, quand tu voudras. D'ailleurs, je connais quelques entreprises qui cherchent des mannequins en ce moment. Si tu veux, donne-moi ton numéro. Ok. Toi aussi, donne-moi le tien. Je vais l'enregistrer. Appelle-moi, vas-y. C'est bien ce numéro? Parfait. C'est fait. C'est bon, ça sonne. Voilà, c'est parfait. Parfait, alors tu m'enverras ton book? Bien sûr que oui, je t'appelle. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. Je te laisse car je suis avec ma belle-sœur. Mais j'espère qu'on se verra plus souvent. Oui, bien sûr. Je t'appelle. Bien, alors, au revoir. Au revoir. C'est pas l'épouse de ton amant? Eh bien, qu'en penses-tu? Si elle savait que non seulement j'ai pris son travail, mais aussi son époux. Santé, santé. Avec Julia, les choses se passent mieux que jamais. Tant mieux, parrain. Ce qui m'inquiète, c'est que David finisse par te gâcher. Alors, il est de retour? Non. Mais c'est ça ma prochaine étape. Que David retourne auprès de sa mère pour qu'elle me croie. Bien sûr. Je compte bien y parvenir car je ne veux pas prendre le risque de perdre tout ce que j'ai gagné désormais aux yeux de Julia. Je suis content pour toi. Enfin, pour vous deux. Il est tard. Va dire aux gens de s'en aller. À plus tard, parrain. Bonne soirée. Alors, dis-moi, tu as vu Julia? Oui ou non? J'ai demandé à la voir en arrivant, mais c'est Gabriella, sa nièce, qui l'a reçue. Mais est-ce que Julia était là-bas? Oui. Pour moi, il est clair qu'elle ne voulait pas me voir. Enfin, Arturo, je regrette, mais je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Il est évident que Julia ne veut pas entendre parler de toi. Oh, je vous trouve enfin, monsieur. Dites-moi, vous ne savez pas qu'il faut frapper aux portes? Je vais signer votre chèque. Non, cette fois, je ne suis pas venue seulement pour le chèque. Aujourd'hui,